Je venais d'avoir ma nouvelle tente Hubba Hubba et il fallait bien que je la teste dans des conditions réelles et non juste dans mon jardin. Grand novice en ce qui concerne le bivouac en montagne, puisque mon expérience se limitait juste à une semaine en camping, j'avais prévu une petite balade avec 1 heure de balade et 600 mètres de dénivelé positif. Équipé de ma veste de ski, de ma tente, d'un trépied ainsi que tout le matos photo, cette petite balade pépère s'est avérée bien plus dure que prévu. Sur les 100 ou 200 derniers mètres, il y avait des névés de neige où on s'enfonçait bien. Le chemin était plus invisible, alors j'ai fait la technique de tout mec perdu. On trace tout droit jusqu'en haut. Arrivé au sommet, j'ai planté ma tente où je pensais au meilleur endroit possible, sur le sommet de la crête. Avec une vue splendide à 360 degrés, le rêve de tout photographe. Je monte ma tente juste à côté de la croix, avec un petit mur de pierre qui permet de maintenir la croix. Et je me dis, ça pourra peut-être me protéger un peu de vent s'il y en a dans la nuit. Et je vais un peu plus loin faire des photos, et avec les étoiles qui se lèvent. La vue est magnifique, mais il y a une petite brise qui se lève et qui rapidement se transforme en un bon vent, et qui rapidement se transforme en un mistral glacial. Et justement, je commence à avoir très froid, même si je fais quelques photos. Je suis content de ce que j'ai fait, mais je me dis, là j'ai trop froid, je rentre à mon bivouac. Et là, surprise, la tente, elle n'est plus à l'endroit où je l'ai plantée, mais quelques mètres plus loin. Elle tenait juste avec un petit bout de ficelle qui a été coincé sous un des rochers de la croix. Donc juste à part ça, j'aurais pu dire au revoir à mon abri. Et mes pieds sont trempés à cause de la neige et je commence à avoir très froid. Donc je me décide de remettre la tente un peu où je l'avais mise et essayer de dormir quelques heures. Mais impossible, il y a trop de vent. La tente elle bouge dans tous les sens. C'est pas très agréable, ça fait un bruit monstre. Et il y a la tente, je me demande si elle va craquer parce que elle plie, j'essaie de la tenir comme je peux dans le noir. Au final, j'ai pas dormi énormément. Et le lendemain matin, avec une nuit assez courte, je prends la motive de remettre mes chaussures trempées et d'aller faire des photos du lever de soleil, parce que je suis là un peu pour ça. Donc je prends mon appareil photo et là j'enlève le capuchon et avec le vent en fait il glisse et il tombe quelques mètres plus loin. Et pas très loin mais juste 3 ou 4 mètres, donc je descends pour aller le chercher et là juste en bas, plus un pet de vent.